Alors, nous allons faire la vidéo ce soir pour répondre à une question qui me revient à chaque fois, que ce soit en route, que ce soit dans les causeries avec mes proches ou bien de la part des clients. À savoir la différence entre le savon et le gel douche dans les soins corporels, ou bien est-ce qu'on peut avoir dans sa gamme gel douche et savon en même temps, ou bien est-ce que le gel douche est réservé à une catégorie de personnes avec un type de peau. Voilà les questions auxquelles je vais répondre. Déjà, nous allons commencer par la première question. La différence entre le savon et le gel douche. Allez, la différence se situe au niveau de leur pH. Oui, parce que le pH, c'est l'unité qui permet de mesurer le degré de basicité ou bien d'acidité dans un produit. Déjà pour le savon, d'office, son pH se situe toujours à la fin de la formulation, à la fin de la saponification. Son pH est toujours de 9 à montant, jamais bas. Peu importe ce que les gens font souvent quand ils font les mulattos, d'ajouter les acides à l'intérieur, croyant que ça va modifier. Non, ça ne modifie pas. Parce que si à un moment donné même, le savon devient acide, ça va plus mousser. Voilà. Par contre, nous avons le gel douche qui se situe souvent dans un pH de... On peut aller même de 3, on peut aller même de 4 à 5 ou 7. Voilà, ça dépend maintenant. Parce que on peut manipuler le gel douche dans l'intervalle de pH qu'on souhaite avoir. Ça dépend maintenant de ce qu'on veut traiter. Alors, maintenant, quant à la question de savoir est-ce que tout le monde, est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes avec un type de peau, je dirais pas forcément. Pourquoi? Parce que tout le monde peut utiliser le gel douche. La question et la réponse se poserait plutôt au niveau du type d'abord des produits que la personne associe à soit le savon ou le gel douche pour ses soins quotidiens. Si par exemple tu as dans ta gamme juste des produits basiques, juste des produits avec des actifs qui ne combattent pas un certain type de problème, tu es obligé d'avoir le gel douche parce que forcément le gel douche a un pH proche du pH de la peau. Parfois c'est même plus bas que le pH de la peau, juste pour rééquilibrer le film hydrolipide de surface ou bien la flore cutanée. Parce que oui, c'est pas parce qu'un produit n'est pas acide que on pense que ça ne détruit pas la barrière cutanée, non, jamais. Plus le produit, plus ta gamme est basique, plus tu es exposé à des problèmes de comédon, des problèmes de dermatite, d'eczéma, de plusieurs problèmes parce que les produits que tu utilises n'ont pas un pH proche de ton pH naturel de ta peau. Alors, de ce fait, quand tu as ce genre de gamme, quand tu as ce genre de produit, je vais prendre par exemple ton lait est juste basique. Quand tous tes produits sont, tu es obligé d'avoir le gel douche. Donc, il faut souvent laisser les commentaires du quartier selon lesquels le gel douche me crée des problèmes. Si ton gel douche t'apporte des problèmes, forcément, ça dépend des tensions actifs qu'on a utilisés pour les formuler. Parce que à la base, le gel douche est là pour nous aider à rééquilibrer notre pH. Maintenant, si dans ta gamme, tu as des produits éclaircissants, des produits exfoliants, forcément, là en ce moment, tu n'as pas à paniquer, forcément tu vas avoir le savon. Surtout un savon fait à base de soude caustique ou bien de potasse. Parce que comme je l'ai dit au départ, leur pH est basique. Voilà, leur pH est basique. Donc, est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Tout le monde, je dis, toutes les peaux peuvent s'adapter. Vu les explications que j'ai données avant, vous comprenez par là que le choix se fait maintenant par rapport à ce que nous avons dans notre panier, par rapport à ce que nous avons dans nos toilettes. Concernant le lait, les sérums et tout. Donc, sachez-le. Pour ceux qui n'avaient pas la connaissance, je pense que vous serez informés maintenant et que vous aurez la réponse à chaque fois que vous aurez à faire le choix ou soit à les utiliser ensemble parce que c'est aussi l'une de nos questions. Est-ce qu'on peut les utiliser ensemble? Oui, on peut les utiliser ensemble. C'est-à-dire tu peux utiliser ton gel douche par exemple le soir. Pour ceux qui ont assez de moyens, vous pouvez acheter en même temps le gel douche et le savon. Question d'alterner. Surtout les savons, je n'ai pas dit, les savons ont aussi leurs propriétés. Ok, il y a des actifs qu'on peut mettre dans le savon, qu'on ne peut pas mettre dans le gel douche. Donc du coup, tu peux alterner. Par exemple, si ton savon est au lait de chèvre, ton savon est à la peau d'orange, au curcuma, à beaucoup d'autres actifs qui apportent un plus dans ta routine, tu vas donner une place au savon et au gel douche sa place. Donc je pense que nous sommes assez clairs. Ne venez pas souvent jouer les connaisseurs. Laissez-vous instruire. Parce que vous êtes en face d'un professionnel, répondez tout simplement aux questions. Ne serez pas catégorique parce que vous avez entendu un jour des commentaires, soit au quartier, soit je sais pas moi. Et je pense que vous aurez ce que vous recherchez. Donc c'est un peu ça. Bisous. Alors, pause publicitaire. Si tu as des taches au visage et tu as essayé de les traiter, ça a tellement pris du temps, tu n'as pas trouvé de solution. Tu as des cernes là, autour des yeux. Tu as un visage
teint qui ne te plaît pas, quand tu te mises, ça ne donne pas, et puis tu as toujours envie d'ajouter les couches et les couches de fond de teint, tu as un visage qui transpire beaucoup, qui est teint, un teint frais, une peau de bébé là. Je vais te proposer quelque chose et ça va t'aider. Si tu l'utilises régulièrement, d'ici, si tu commences aujourd'hui, d'ici 2 semaines, tu vas commencer à voir le changement. À moi alors, ouf, on va te demander ton secret. Il y a ce sérum à l'acide hyaluronique, au collagène, à la vitamine B5, à l'aloe vera, à la vitamine B3, est appliqué directement après le bain. Ça c'est pour la journée. Et ensuite, tu vas prendre ce sérum qui est éclaircissant à base d'alpha-arbutin, à base aussi de vitamine B3, vitamine. Oui, ça a presque les mêmes actifs, mais comme je vous dis toujours, à chacun ses pourcentages. Ok, donc à l'alpha-arbutin que vous connaissez tous, à la vitamine E, et bien d'autres. On ne donne pas tous les actifs, on ne donne pas tous les secrets. Même les grandes marques ne mettent jamais tous les actifs. Et bien d'autres qui sont d'ailleurs très très puissants comme actifs. Et puis tu as son lait que j'aime beaucoup. Son lait que j'aime beaucoup. La couleur là, c'est pas une couleur, c'est pas le curcuma, c'est pas une couleur artificielle. C'est un natif qui a rendu ça comme ça. Un natif que vous allez d'ailleurs trop apprécier. Et puis à la routine du soir, le Fast Toner, la lotion visage, lotion tonique à appliquer le soir, qui respecte la barrière cutanée, qui n'agresse pas la peau, qui booste ton collagène. Donc ça là c'est l'ouverture. Donc tu ouvres avec ça. On l'applique juste 3 fois par semaine et rien que le soir. Et qu'on applique, on ne rince pas le visage. Après ça suit ça. Dès que tu as fini d'appliquer ta lotion, tu as ce sérum OCP White, vitamine B5, la vitamine C, B5 c'est le panthenol qui renforce les défenses de la peau. Et puis tu as les céramides, tu as l'aloe vera et kojic et tout, et bien d'autres. Moi je ne donne pas tous mes actifs. Et puis tu as aussi cette crème. Voilà ma part que j'utilise, c'est ce que j'utilise pour avoir une si jolie peau au visage. Et ce n'est que le début. Donc voilà, c'était la pause publicitaire. Je vous attends pour vous sublimer, mes chers bobos, mes SFL Lily Bioquet, ma famille.